Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 5 décembre et on commence aujourd'hui avec les photos de l'entraînement. Aujourd'hui mardi, on commence tout d'abord avec le sourire de Xavi, Ferran Torres, on peut voir le jeune Fermín López, on peut voir Sergi Roberto, Alejandro Balde ou même de nouveau López ou même Ferran Torres, voilà tout simplement. Donc voilà quelques photos les gars, à noter qu'aujourd'hui il n'y avait pas Félix qui ne s'est pas entraîné avec l'équipe en raison du froid, il était déjà malade lors du match contre l'Atlético. Dimanche soir, il a joué malade. Bon, on peut voir que malgré qu'il était malade, il a fait bien sûr un gros match. N'oubliez pas qu'il était élu meilleur joueur de la rencontre, mais aujourd'hui il n'était pas présent. À l'entraînement, bon. On pense qu'il sera quand même apte à jouer le prochain match qui sera contre Gérone. Les gars, on est le 5 aujourd'hui. Prochain match, c'est dans 5 jours. C'est dimanche soir. C'est à 21h. Le Barça reçoit le voisin de Gérone qui réalise un début de saison incroyable. On répète quand même, ils sont quand même devant le Barça au classement. Ils ont 4 points d'avance. C'est pour ça que la victoire est obligatoire après avoir pris 3 points contre l'Atlético. Il faut faire le taf également contre Gérone parce qu'une victoire, tu reviens à un point de cette équipe qui s'est inclinée seulement une fois cette saison. C'était contre le Real Madrid qui les avait battus 3-0, donc le Barça doit faire la même chose et gagner en plus à domicile. Donc après ça sera Antwerp au programme, c'est le 13, donc ça sera dans 8 jours, ça sera mercredi dans 8 jours, ce match de Champions League. Puis après il y aura Valence, Almeria, le Club América, une équipe mexicaine qui se jouera à Dallas, n'oubliez pas, c'est un match amical. Puis après Las Palmas, ça sera le premier match de l'année 2024, ça se jouera le 4 janvier. Un communiqué médical de la part du FC Barcelone, Íñigo Martínez blessé au biceps fémoral de la cuisse droite. Donc encore une blessure et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Donc les tests effectués ont révélé qu'Íñigo, je dis, souffre d'une blessure à l'ischio-jambier. En gros, c'est quoi? C'est derrière la cuisse. Voilà, c'est une blessure que beaucoup de footballeurs ont. Donc c'est une pointe, une élongation, un claquage, on ne sait pas. Mais voilà, il est absent. Et combien de temps il est absent? C'est ça surtout qui est important. Donc normalement 4 semaines. Il est forfait, donc on peut dire déjà que pour cette année 2023, il ne jouera plus. Íñigo Martínez, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement parce que là, lors des derniers matchs, il était très très bon. C'était devenu déjà un titulaire indiscutable de l'équipe. Donc bon rétablissement bien sûr au défenseur Martínez. Donc du coup, qui remplacera Íñigo pendant son absence? Parce que du coup, Xavi ira certainement chercher un joueur de l'équipe réserve. Ça peut être le jeune Faye. Voilà, un des deux, les gars, pourrait débarquer, peut-être les deux. Bon, ça m'étonnerait qu'ils prennent les deux, mais je pense un devrait quitter, on va dire, le Barça Athlétique pour monter en équipe première. Le temps tout simplement qu'Íñigo Martínez tout simplement se rétablisse de sa blessure. Et du coup concernant le match contre Girona, donc il y a déjà des indications qui commencent déjà à sortir. Donc Koundé jouera normalement latéral droit contre Girona et Araujo sera défenseur central, peut-être avec Christensen. On pense Christensen et Cancelo défenseur gauche. Vous avez la défense, Cancelo défenseur gauche, Araujo, Christensen dans l'axe et Koundé à droite. Et bien sûr Iñaki Peña gardien parce que Ter Stegen ne sera pas apte certainement pour le match dimanche. Donc voilà, vous avez déjà normalement la défense pour cette rencontre contre Girona. Si Lewandowski avait été bon avant-hier soir lors du match contre l'Atlético, le match serait terminé en première période. Voilà un commentaire en gros du journal Mundo Deportivo. C'est vrai qu'il a eu des occasions. Il n'a pas marqué et c'est vrai qu'il aurait été un peu plus finisseur. Le match aurait déjà été plié dès la première mi-temps. Donc du coup on sait que le Barça s'est imposé 1-0, seulement un but parce que Lewandowski aurait pu marquer plus de buts mais n'a pas réussi à le faire. C'est une belle semaine pour nous après la qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. Notre victoire aujourd'hui face à un concurrent direct, donc là il parle de l'Atlético. Nous avons réalisé un match complet durant 90 minutes et ça c'est surtout ça qu'il faut retenir parce qu'on se souvient des derniers matchs. Le Barça réussissait souvent une mi-temps. C'était souvent la deuxième, mais bon, de temps en temps c'est la première, puis la deuxième était mauvaise. Que là vraiment le Barça était bon, première et deuxième mi-temps, et ça fait plaisir. Il a vraiment dit en conférence de presse à la fin de cette rencontre que le Barça était bon de la première jusqu'à la dernière minute du match. De Jong, il a dit, nous avons connu une période où nous avons moins bien joué, quand il y a beaucoup de blessures, les positions changent constamment, il y a moins de stabilité. Cela n'aide pas, mais ce n'est pas une excuse car nous avons une grande équipe. Nous avons perdu des points inutilement cette saison. Nous espérons réduire l'écart avec Madrid et Gérone le plus rapidement possible. Sur Gérone, c'est dès dimanche où là, tu joues contre eux. Donc voilà, une défaite les gars. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Imagine Gérone s'impose à Barcelone. Ça ferait 7 points d'avance pour eux. Donc c'est absolument pas envisageable. Une défaite, même un nul les gars. Non, il faut gagner pour revenir à un point de cette équipe surprenante. Et nous aurions dû marquer plus, mais c'est la victoire qui compte. Félix l'a mérité. Voilà ce qu'a pu dire De Jong les gars. C'est à la fin du match. Contre l'Atlético, bien sûr. Félix qui faisait déjà les 2-1 hier, Mundo Deportivo et Sport. Souvenez-vous, il faisait les 1 où il faisait sa célébration. Donc, Mundo Deportivo remet une 1 aujourd'hui sur Félix Idolf
Félix. Hein. Et Sport aujourd'hui, c'est pas sur Félix, c'est plutôt sur Ter Stegen. Le dilemme de Ter Stegen, c'est la une aujourd'hui. Et Marc-André Ter Stegen ne reviendra pas sur les terrains avant 2024. Donc là, en gros, il est forfait pour tous les restes des matchs 2023. Donc voilà, c'est-à-dire Iñaki Peña gaulera les prochains matchs. Hein. Donc l'Allemand est toujours victime de douleurs au lombaire, au dos. Et son état n'évolue pas dans le bon sens. Hein. Les médecins envisageraient toutes les options, y compris celle d'une intervention chirurgicale. Donc c'est-à-dire se faire opérer. Et du coup, donc pour l'instant, il ne sait pas. Les médecins lui conseillent de se faire opérer. Ter Stegen a besoin de temps pour réfléchir s'il fera une opération ou non. C'est pour ça que ça fait la une aujourd'hui de Journal Sport. En gros, le dilemme, est-ce qu'il se fait opérer ou non? Il ne sait pas, il hésite tout simplement. Parce que s'il se fait opérer, tout simplement, il devrait être absent 2 voire 3 mois s'il se fait opérer. S'il se fait pas opérer, il est apte à jouer, mais il est blessé actuellement. Donc c'est-à-dire peut-être qu'il a encore mal au dos. Donc en gros, ça va encore continuer dans les prochains matchs. En gros, qu'il a cette douleur au dos. S'il se fait opérer, peut-être normalement, il n'aura plus de douleur au dos. Donc voilà, il hésite parce que s'il se fait opérer, comme il est près 3 mois, il reviendrait quasiment au mois de mars. Donc voilà, maintenant il ne sait pas, il hésite et il va prendre sa décision très rapidement parce qu'il ne faut pas laisser filer le temps. Parce que s'il se fait opérer, il faut qu'il se fasse opérer le plus rapidement possible pour qu'il revienne le plus rapidement possible. Et du coup les gars, peut-être avec cette opération du dos de Ter Stegen, le Barça ne signera aucun gardien cet hiver parce qu'il y a lui, Iñaki Peña, qui gaulera pendant que Ter Stegen se fera rétablir. Iñaki Peña également est très populaire hein, et dans le vestiaire en raison déjà de sa personnalité douce et calme. Hein, ils lui ont fait maintenant confiance et l'apprécient énormément. Voilà, c'est quelqu'un de très apprécié hein, du côté du vestiaire. Il a attendu son moment et son moment est là hein, avec la blessure de Ter Stegen. On pense qu'on va le voir jouer là les prochaines rencontres. Ça, il n'y a pas de doute. Mesdames et messieurs, donc le meilleur jeune joueur, donc hier il y a eu le trophée du Golden Boy et il y avait le Golden Boy Junior en gros, et c'est Lamine Yamal, le vrai Golden Boy, c'est Jude Bellingham, major du Real, qui l'a remporté, mais le version jeune, c'est Lamine Yamal qui l'a remporté. On est très content pour lui hein, par rapport à ce prix. Donc il a dit je remercie les journalistes qui ont voté pour moi, merci à ma famille et mes entraîneurs, c'est un honneur de représenter les supporters et le Barça. Le football est tout pour moi, c'est ce que je préfère dans la vie, là où je m'amuse, en gros jouer au foot hein. Il a dit j'adorais gagner le Golden Boy, parce que là c'est le Golden Boy Junior qui l'a remporté, le Golden Boy qui peut potentiellement remporter, parce que c'est un prix que tu peux remporter jusqu'à 21 ans. Il peut le remporter, il a seulement 16 ans, donc il y a quelques années encore pour le remporter. Donc tôt ou tard, je le ferai, je vous le promets, que je remporterai ce Golden Boy qui a été remporté, n'oubliez pas, là par Bellingham, mais les 2 années précédentes, c'était Gavi qui l'avait remporté en 2022 et Pedri qui l'avait remporté en 2021. Non, je ne ressens aucune pression, peut-être parce que j'ai 16 ans, hein, je ne peux m'empêcher de penser à cela comme un jeu hein, qui se déroule dans un grand stade. Hein, il ne peut pas se mettre des pressions. Il dit qu'en gros c'est un jeu le football, même si bien sûr voilà, ça reste bien sûr maintenant des matchs de haut niveau. Il joue, pas de pression pour lui, hein, c'est ce qu'il peut dire. Hein. Mais c'était et sera toujours mon modèle. C'est lui qui m'a inspiré et qui m'a donné de la passion dans ce sport hein, du football. Donc voilà hein, ce qu'a pu dire Lamine Yamal, et on le félicite hein, par rapport à son prix. Le Barça a été indigné de l'arbitrage avant-hier contre l'Atlético, donc le club s'inquiéterait de plus en plus des préjudices subis, et aussi c'est passé quelque chose les gars quand même qui... Je sais pas, voilà, je vais vous le dire. Donc le comportement de l'arbitre assistant Raúl Cabanero a surpris hier à Barcelone, enfin c'était avant-hier dimanche. Hein. Donc ce dernier s'est placé devant la porte du vestiaire du Barça à la mi-temps au cas où il pourrait entendre des commentaires au sujet de l'arbitrage. En gros il était juste devant la porte du vestiaire du Barça et les joueurs du Barça étaient dans le vestiaire hein, bien sûr, et il voulait écouter si les joueurs critiquaient les décisions de l'arbitre. Donc lui c'est l'assistant hein, de l'arbitre hein, principal du match. Hein. Donc à la fin du match, alors que les Blaugrana fêtaient encore leur victoire sur la pelouse, l'arbitre assistant, celui qui était à la mi-temps, donc c'est de nouveau placé devant le vestiaire du Barça. C'est un membre du staff hein, du Barça qui lui a demandé poliment de partir afin d'éviter toute tension inutile lorsque les joueurs retourneraient au vestiaire. Donc voilà, on a l'impression que les arbitres là, je sais pas, ils ont le Barça en ligne de mire, ouais, ils se posent devant, enfin l'arbitre assistant il se pose devant pour écouter si le Barça dit pas des trucs, des critiques sur l'arbitre. Hein, c'est fou hein, quand même ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Et c'est cet arbitre de gauche là, parce que l'arbitre de droite c'était celui Sanchez Martinez qui était l'arbitre du match, et celui de gauche c'est lui qui s'est placé tout simplement devant les vestiaires. Le Barça envisage de vendre Robert Lewandowski cet été. Avec l'arrivée, hein, c'est officiel les gars, Victor Roque arrivera le 1er janvier, et du coup Lewandowski on pourrait en faire les frais en plus, c'est un gros salaire, la saison par rapport à la saison dernière c'est le jour et la nuit, hein, il a beaucoup de mal, et c'est pour ça que le Barça envisagerait tout simplement de vendre Lewandowski l'été prochain. Et c'est que Lewandowski les gars, regardez ce tableau par rapport au but, aux grosses occasions manquées, on peut voir Lewandowski il est à peu près là où il y a mon doigt là, donc en rouge c'est les occasions manquées, 10 grosses occasions, c'est des grosses occasions, hein, c'est pas occasion, c'est grosses occasions, c'est-à-dire normalement ça doit finir en
but. Donc 10 grosses occasions pour 7 buts inscrits pour Lewandowski en championnat. Bon, on peut voir aussi beaucoup de joueurs qui ont beaucoup manqué. Il y a comme Erling Haaland qui a eu 15 grosses occasions manquées. Ou même Mbappé, lui, qui a 10 grosses occasions manquées. Et pour revenir, les gars, sur Victor Roque qui pourrait être le remplaçant de Lewandowski. Donc le prochain match de Victor Roque sera sous le maillot du Barça. Donc il ne figure pas dans le dernier match de l'Atlético. Donc le dernier match de championnat de l'Atlético, pourquoi il n'est pas convoqué? Parce que le club ne veut pas le faire jouer dans un match où rien n'est en jeu. En gros, son équipe, je crois, ils sont sûrs de ne pas remporter le championnat. C'est un match sans enjeu, on va dire, pour du beurre. Je crois que c'est la dernière journée. Et du coup, ils ne vont pas le faire jouer pour ne pas risquer une blessure. Et du coup, ça pourrait faire capoter son transfert. Donc, du coup, Victor Roque pourrait faire ses débuts contre Las Palmas. Attends, je vous ai montré le programme premier match. 4 janvier prochain, c'est un match contre Las Palmas. Et il pourrait faire ses débuts avec le Barça lors de cette rencontre. Victor Roque. Regardez le Barça le plus de XG cette saison en Liga, mais le moins de buts marqués parmi les leaders. Donc XG plus et au plus, en gros, tu as de grosses occasions. 30,9 pour le Barça en XG, mais 28 buts inscrits, c'est moins par rapport à tous les autres, le top 5 avec pourtant le Barça a plus de XG, plus de grosses occasions, mais moins de finition. La preuve, on parlait de Lewandowski, il doit peut-être coûter bien sûr ce XG haut avec le terme de buts inscrits. Donc voilà, une petite info de plus. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le 11 de la semaine en Liga selon Marca. Donc quelques joueurs du Barça, donc tout d'abord Araujo, Pedri et également Félix figurent dans ce 11 des meilleurs joueurs de cette 15e journée du championnat espagnol. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon mardi et à demain.